Bonjour, nous sommes le samedi 19 mars 2016 et je réagis toujours à ce que j'entends sur France Culture, notamment l'émission Réplique, mais pas uniquement, euh, sur le mal français, etc., sur la laïcité. Il y a une émission de Réplique sur le mal français avec Marcel Gauchet et un autre personnage dont je ne me souviens plus du nom. Et bon, c'est pas tellement le sujet que je vais aborder maintenant, mais la laïcité, effectivement, il a été dit justement à cette émission que, et ça me paraît fondamental, que les conditions dans lesquelles la laïcité s'est instaurée en France au début du XIXe siècle ne sont plus valables pour aujourd'hui. Pour une raison qui a été mise en évidence, à savoir que la religion musulmane exige un acte de prière, un acte de foi, répété toute la journée, répété sur les lieux de travail, alors que le rythme de prière chez les chrétiens et également chez les juifs n'est pas du même ordre. Je dirais même qu'il s'inscrit souvent sur un rythme hebdomadaire et dans le cadre de lieux bien précis de culte. Alors que chez les musulmans, le lieu de culte, même s'il y a des mosquées, peut être n'importe où, en fait. Peut se produire n'importe où, dans un couloir, dans un coin, etc. Et surtout, comme j'ai dit, avec une grande fréquence, 5 fois par jour. Donc, ce détail, qui n'en est pas un d'ailleurs, ce détail montre bien que le consensus qui pouvait s'instaurer se faisait sous certaines conditions à une certaine époque. Conditions qu'on croyait intangibles, qu'on croyait être celles des partenaires de l'époque, dans le climat de l'époque. Et la laïcité est nécessairement marquée par le climat d'une certaine époque, par les rapports de force, les pratiques d'une certaine époque, chez les partenaires et les protagonistes. Par conséquent, si les conditions ne sont plus les mêmes, si on a changé un certain nombre de paramètres, eh bien, la notion de laïcité ne peut plus fonctionner de la même manière, si tant est qu'elle puisse fonctionner. Autrement dit, il ne faut pas confondre deux choses. La coexistence entre des populations qui sont habituées à cohabiter en Europe, dans la chrétienté, et qui par conséquent, quelque part, ont arrondi les angles, ont convergé, se sont ajustées l'une à l'autre, et ont souvent emprunté l'une à l'autre, et des apports étrangers. Parce qu'il y a des différences au sein du groupe, par exemple entre protestants et catholiques au XVIe siècle, qui sont liées à une forme de guerre civile quelque part, mais qui en même temps est grave, en même temps, ces gens qui sont en guerre civile, ils se ressemblent énormément, pour toutes sortes de raisons. Ils habitent dans les mêmes lieux, ils parlent la même langue, etc. etc. Et là, il s'agit de l'intégration d'éléments qui viennent d'autres univers, d'autres mondes, d'autres régions du globe, et qui ont une autre histoire. Et là, la laïcité peut-elle fonctionner? Pour ma part, je pense qu'il faut repenser l'idée de laïcité en France en adoptant des modèles qui ont déjà été adoptés bien ailleurs, qui sont des modèles plus ou moins communautaristes. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est plus le fait de sociétés ou de milieux qui finalement se ressemblent beaucoup et qui vivront leurs différences ponctuellement. J'insiste beaucoup sur cette notion de ponctuellement. C'est-à-dire
que dans 90% des cas, on est sur la même longueur d'onde, et puis à un moment donné, sur tel et tel point, on se sépare. On ne va pas dans les mêmes lieux. Mais cette séparation est brève. Elle ne dure pas longtemps. Sur une semaine, elle ne dure pas longtemps. Elle dure quelques heures à la limite. La brièveté du temps de la différence est essentielle. En revanche, si ces différences perdurent pendant toute la semaine, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un critère qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné et mis en avant. Ça va d'ailleurs dans les deux sens. Des gens semblables peuvent différer ponctuellement, et des gens différents peuvent converger ponctuellement. Et cette notion de ponctualité, c'est-à-dire de brièveté de l'échange ou brièveté de la séparation, c'est fondamental. Et cette qualité du temps, elle n'est pas suffisamment pensée, formulée. On peut par exemple dire que les hommes et les femmes peuvent avoir des valeurs extrêmement différentes, mais se rencontrer ponctuellement, pour notamment faire l'amour ou d'autres choses. Et un peu inversement, dire qu'entre les juifs et les chrétiens, ils peuvent participer de la même cité, de la même vie, mais ponctuellement, ils font des choses différentes. Et localement, dans des lieux différents. Mais ce sont des moments courts. Ce sont des moments courts et ce sont des espaces restreints. Par opposition à des moments longs dans des espaces larges. Parce que qu'on le veuille ou non, l'église, le temple protestant, la synagogue, ce sont des sortes de ghettos. Je dis ça comme ça. Ce sont des lieux spécifiques, réservés, et qui font une espèce d'exception à la règle, au fond, quelque part. Et la règle, comme on dit, c'est la règle qui fait l'exception, c'est l'exception qui fait la règle. Confirme la règle. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, un temps court pour se rapprocher, un temps court pour se distinguer, un lieu limité pour se rapprocher, ou un lieu limité pour différer. Donc il y a une question de qualité de l'espace-temps qui est nécessaire et dont il faut parler à propos de la laïcité. Et la laïcité, c'est aussi la cohabitation entre les hommes et les femmes.